dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire perd pied, Sandrine et Georges s'inquiètent pour elle. Victor, de son côté, sort le grand jeu pour séduire Clémentine, et Luc finit par se confier à son père. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 21 août dans Demain nous appartient. Victoire perd pied et inquiète ses proches alors que Georges s'apprête à terminer sa nuit de garde au commissariat. Victoire débarque et s'effondre en larmes dans ses bras. Elle lui explique qu'elle a failli tuer Anne-Marie à l'hôpital et que si elle n'est pas allée au bout de son geste c'est simplement parce que Marianne est arrivée. Sinon elle l'aurait tué, parce qu'elle lui en veut tellement de lui avoir menti durant toutes ces années. Et de l'avoir enlevé à sa vraie mère il y a 29 ans ainsi que d'avoir changé son identité pour éviter qu'il y ait une bâtarde dans la famille. Georges raccompagne ensuite Victoire chez eux et tente de la réconforter alors qu'elle ne décolère pas. Il essaye de lui faire prendre conscience du fait que tout ça appartient au passé et que ce qui compte maintenant c'est leur couple, leurs amis, et Sandrine. Sandrine avec qui Victoire a une toute nouvelle relation à construire. Mais Victoire n'est pas sûre d'en être capable. Après tout, elle a toujours vu Sandrine comme sa sœur et peine à envisager cette nouvelle réalité. Un peu plus tard, Victoire se rend chez Sandrine et lui demande pourquoi, une fois adulte, elle n'a pas confronté ses parents afin de lui dire toute la vérité. Sandrine explique alors à Victoire qu'elle avait fait le choix de tout lui raconter à ses 18 ans mais qu'elle a fini par revenir sur sa décision en découvrant qu'elle allait faire médecine en réalisant qu'une telle révélation allait ruiner son avenir. Elle tente de s'excuser en prenant sa fille dans ses bras mais Victoire la repousse et s'en va. L'une comme l'autre ne se doutent cependant pas d'une chose, Gabriel a surpris leur conversation et a découvert le secret de Sandrine. Bien décidé à faire du mal à Arthur, qui lui a volé Sophia, l'adolescent se rend à la plage et révèle à Arthur que Victoire est sa sœur, après avoir mis en garde Sophia contre Arthur et sa famille de dégénérés. Alors Arthur se dépêche de rentrer chez lui et demande des explications à sa mère qui lui avoue qu'elle est bien la mère de Victoire. Victoire, quant à elle, se décide à retourner dans la maison de ses parents où elle feuillette un album photo et s'attarde avec tristesse sur des photos d'elle enfant. Visiblement toujours aussi à bout, elle donne ensuite plusieurs coups de tête dans le miroir du salon. Comme si le fait de voir son reflet était devenu insupportable. Sans nouvelles d'elle, Georges et Sandrine cherchent à la joindre, mais en vain. Très inquiet, Georges finit par se rendre chez les Lazari et trouve Victoire inanimée au sol, le visage en sang. Victor sort le grand jeu pour Clémentine et Clémentine reçoit une maquette de yacht accompagnée d'un mot de Victor dans lequel ce dernier lui dit que si son invitation la tente, une voiture viendra la chercher dans la journée. Garance lui pose des questions sur la provenance de ce bateau miniature et Clémentine ment en prétendant que la Poste a dû commettre une erreur. Victor, de son côté, fait croire à Lou qu'Arnaud et lui ont un congrès à Perpignan dans l'après-midi et qu'ils vont passer la nuit là-bas. Une fois Lou parti, Arnaud demande à Victor de ne plus l'entraîner à l'avenir dans ses mensonges pour couvrir ses coups d'un soir, et Victor jure que Clémentine est bien plus que ça, qu'elle est unique et magnétique, et qu'il pense qu'elle ne va pas tarder à céder à ses avances.
Une voiture vient finalement chercher Clémentine chez elle et la professeure de sport rejoint Victor sur son yacht. Elle lui avoue qu'elle trouve amusant de voir tout ce qu'il déploie pour la séduire, même si son truc à elle c'est davantage l'authenticité et la simplicité. Elle réalise cependant qu'il y a encore peu de temps elle n'aurait même pas pu se tenir là avec lui. Mais selon elle, les épreuves rendent plus fort. Une vision de la vie que ne partage pas forcément Victor, qui finit par se confier à Clémentine et lui avoue qu'après une enfance modeste et la mort de sa mère, il a tout fait pour prendre sa revanche sur la vie, au point de se blinder complètement et de se penser inatteignable. Jusqu'à la mort de Lola en tout cas, à qui il pense encore chaque jour. Clémentine semble touchée par cette autre facette de Victor et se laisse finalement convaincre de danser un slow avec lui. Mais alors que Victor semble prêt à l'embrasser, Clémentine le remercie pour cette soirée et décide de rentrer chez elle. Seul point un quiproquo permet à Luc de s'ouvrir à son père à Info 7, Rose doit s'occuper de Luc en l'absence de Flore et lui propose de s'essayer à la rédaction d'un article. Mais malheureusement, Luc n'a pas vraiment d'idée de sujet. Plus tard dans la journée, il est surpris en train de prendre des photos sur une plage naturiste et Arnaud, prévenu de la situation, lui passe un savon pour ce qu'il juge être un comportement de pervers. Cependant, en ramenant Luc à Info 7, Arnaud comprend que c'est Rose qui a envoyé Luc sur cette plage pour réaliser un article sur les adolescents obligés de suivre leurs parents sur des plages nudistes. Une très bonne idée d'article qui vient de Luc lui-même selon l'écrivaine et permet de parler notamment du rapport au corps. Rose fait ensuite écouter à Arnaud les témoignages recueillis par Luc sur la plage, et les deux adultes ne sont pas peu fiers de son travail. Arnaud s'excuse alors auprès de son fils et admet qu'il l'a jugé un peu trop vite. Il lui demande comment lui est venue cette idée de reportage et Luc avoue à son père qu'il ne se met jamais en maillot parce qu'il a honte de son surpoids et voit bien que cela dégoûte les gens. 나